Bonjour, on est le 5 juillet, là je suis à 1200 mètres d'altitude. Je vais essayer d'aller voir s'il y a des champignons qui sont sortis, notamment des chanterelles. Lorsqu'il pleut bien, elles sortent en plaine entre le 15 et le 20 juin. Mais cette année c'est très sec, donc en plaine il n'y a rien, c'est sûr. J'ai été voir mais ça sert à rien. C'est pour ça que je suis allé un peu en montagne où il fait plus frais et où c'est plus humide. Là où je suis c'est quand même sec, on entend le sol croustiller sous mes pieds. Et si je trouve rien ici, je vais aller dans un autre endroit qui est encore plus humide. Tiens, on dirait le premier bolet de l'année. Ici, je sais pas quand il y a plu. Je sais qu'on est à côté d'une zone où il y a des orages réguliers et qui débordent ici assez fréquemment. Encore un autre ici qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus jeune, on va le couper. On sait des bolets à pied rouge. C'est les premiers qui sortent en général. C'est un bolet qui est comestible. Bon, celui-là, il a l'air véreux, le pied est bien véreux. Bon, bien sûr, il est pas aussi bon que le cèpe de Bordeaux, hein, mais il est nettement meilleur que le bolet rude. Je vais pas le couper en deux, je vais pas le prendre parce qu'on peut le confondre avec le bolet Satan. Je sais que c'en est pas un là, mais le chapeau est clair. Le bolet Satan a le chapeau très clair et est exactement pareil. Là, comme c'est sec, le chapeau a dû s'éclaircir. Mais c'était bien un bolet à pied rouge. Et encore un autre. Là, je suis dans un endroit où je trouve des chanterelles certaines années. Vous voyez, il y a des myrtilles et de la mousse. C'est un endroit propice aux chanterelles. Alors je rappelle que les chanterelles et les girolles c'est le même champignon parce que j'ai déjà eu un commentaire où on me disait mais c'est pas des girolles, c'est des chanterelles ou l'inverse. Enfin bon bref, c'est la même chose. En tout cas là je vois pas de chanterelles, mais là on dirait une russule. Sûrement une russule charbonnière. On va vérifier, elle a l'air bien ferme, bien fraîche. Alors c'est les lamelles, hein, le test des lamelles. Vous voyez, elles ne tombent pas. On les dit lardacées, donc c'est une russule charbonnière. C'est un très bon champignon. Apparemment, le pied est véreux. Je vais le couper en deux. On va voir ce que ça donne. Ah bah là, il est vraiment pourri de verre. Ah bah les premières, en général, les vers se jettent dessus. Les russules charbonnières sont en général les russules les plus précoces. Alors je regarde s'il n'y a pas une petite chanterelle qui traîne. Mais je ne vois rien. Je crois que je vais changer d'endroit, aller dans l'endroit qui est beaucoup plus humide, et voir ce qu'il y a. Là, je viens de rentrer dans une forêt qui a l'air un peu plus humide que la précédente. Je suis toujours à 1200-1300 mètres d'altitude. Et là-bas, je vois des gros bolets. Eh bien, j'ai bien fait de venir ici. Franchement, je rentre dans le bois, je fais même pas 20 mètres et je tombe là-dessus. Donc ça, c'est bon signe. Alors, on dirait des cèpes de Bordeaux. Ils sont bien fermes en plus. Mais ce ne sont pas des cèpes de Bordeaux, c'est des bolets réticulés ou cèpes d'été. C'est les plus précoces avec les bolets à pied rouge. Alors, on va voir comment ils sont. Celui-là, il a l'air nickel. Le pied a l'air bien véreux. Pourtant, il est ferme. On va couper pour voir si c'est toujours véreux. Eh oui, ben... Par contre, là, c'est mauvais signe. Je vais le couper en deux. Je vais essayer. Avec une main, c'est compliqué. Et il est véreux. Alors, si le petit est véreux, même si celui-là a l'air ferme, on peut toujours essayer. Hein. En général, voilà, quand il n'y en a pas beaucoup, que c'est les premiers, oui, les verts, ils se jettent dessus, hein, ça c'est sûr. Bon, le pied est véreux. Je vais le couper en deux. Et il est totalement véreux.
Bon ben voilà, c'est pas la peine, hein, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un cep qui est excellent et quasiment aussi bon que le cep de Bordeaux. Bon ben peut-être qu'on va en voir d'autres. Là j'ai fait quelques mètres et je vois des petites girolles, donc c'est bon signe. C'est les premières de l'année. Ah ça c'est mon stabilisateur, c'est vraiment de la merde. C'est de la camelote. Encore des chanterelles là. Et ici, il y en a un petit peu partout. Bon, elles sont vraiment trop petites, hein. J'ai pas trop envie de ramasser ça, hein. Mais bon, je sais pas si elles vont pousser parce que vu le temps qu'ils annoncent. Ici encore. Et ici. En plus, ça filme penché, j'espère que ça se verra pas. En fait, tout ce que je filme, ça penche vers la gauche. Voilà, et c'est un stabilisateur que je viens d'acheter parce qu'on m'a volé le précédent qui fonctionnait. Enfin, vu qu'on vit dans un monde d'ordures, donc on m'a volé ça, on m'a volé une caméra, j'ai même pas eu le temps d'utiliser. Et après, on nous vend de la merde. Voilà, faut racheter de la merde. Franchement, c'est... Bref, je vais essayer de penser à autre chose. Voilà, ça continue, donc on a toujours plein de petites chanterelles. Alors, bon, j'espère qu'ici, il va y avoir un orage, c'est possible, hein, dans cette zone, mais bon, c'est pas ce qu'ils annoncent, mais les orages en montagne, c'est pas trop prévisible. Alors, si on n'a pas, bah, tout va griller, quoi, hein. Toutes les petites chanterelles là, elles pousseront pas, elles sont grillées. Voilà, mais en tout cas, il y en a vraiment un peu partout, hein. Là, ça fait déjà plusieurs dizaines de mètres que je fais, et il y en a. Et ça continue, et là, elles sont un peu plus grosses. Alors, moi, je ramasse pas quand c'est aussi petit, mais je suis en train de me dire que de toute façon, il y a 9 chances sur 10 qu'elles vont griller. Donc, je pense que je vais les ramasser. Voilà. Elles sont vraiment très jolies, et elles sont plutôt légères, hein. On sent qu'elles ont déjà commencé à perdre de l'eau. Voilà, si j'en trouve d'autres de cette taille, je vais les prendre. À mon avis, je vais en trouver d'autres parce que là, comme ça commence, c'est bon signe. Ouais, je sais pas si je les reprends. C'est là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ramasser des champignons si petits. Alors quand on voit la couleur, hein, on se dit qu'elles sont pleines de provitamine A. Et encore plein de petites chanterelles. J'ai dû en voir une centaine depuis le début. Bon, j'ai fini par m'énerver et éclater mon stabilisateur sur le sol de manière à le tordre du bon côté. Et apparemment, ça a un peu fonctionné, c'est un peu plus droit. Alors ici, nous avons une amanite. Alors apparemment, c'est une amanite engainée. C'est un champignon comestible, mais il pourrait être confondu avec l'amanite panthère qui serait délavée par la pluie, par une petite amanite panthère. On voit bien les cannelures sur la marge du chapeau. Là un peu plus haut, je vois une tache orange, alors ça doit être des chanterelles qui sont plus grosses. Et effectivement, bah ça fait plaisir, alors là je vais en ramasser. Là c'est pratique, les chanterelles, ça se voit de loin. Même quand elles sont pas très grosses, hein. Mais voilà, là je vais me faire plaisir. Elles sont vraiment super jolies. Et là je suis monté de 4-5 mètres et voilà ce qu'il y a. Des toutes petites ici. Et là-haut, elles sont quand même plutôt ramassables, hein. C'est joli. Alors les chanterelles, là elles poussent sous les résineux, on est en montagne, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de feuillus. Bon, à cette altitude, il y a quand même des feuillus, mais il y a plus de résineux. C'est comme les cèpes, en montagne, on les trouve sous les résineux, alors que plus bas, ben, c'est pas forcément sous les résineux. Les chanterelles, c'est souvent autour des hêtres. Ici, on a encore deux petites amanites. Une ici, une là. Je suis même pas sûr de laquelle c'est. En redescendant, je suis tombé sur les premières guépinies de l'année. C'est un super champignon qui se mange cru. Vous voyez, il sort toujours en même temps que les chanterelles. Voilà, moi je le fais en tartare, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir.
Bon, je vais les laisser. De toute façon, bon, tout ça, ça va cramer, hein, tout ce que j'ai laissé. Normalement, il va pas pleuvoir. Voilà, il faut qu'il tombe au moins 50 mm d'eau pour que ça repousse. Voilà, on a quand même réussi à trouver des choses intéressantes malgré la sécheresse. Si le temps continue comme ça, je vais pas y retourner de sitôt. On verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et sur ce, je vous dis À bientôt.